Coucou, bonjour, bonsoir. Pour ceux de la journée, bonjour. Et pour ceux de la nuit, bonsoir. C'est bien votre frère Sainti TV, hein, mon adore. Mes amis, pour aujourd'hui, nous allons préparer ensemble un plat. Un plat que j'aime beaucoup manger. Donc c'est du poulet fumé. Franchement, un poulet fumé. Vous allez comprendre. Franchement, ça c'est pas sur Sainti TV, mon adore. Donc poulet fumé avec courgettes. Donc mes amis, vous allez suivre avec moi un petit tuto quoi. Un homme doit faire à manger, un homme doit savoir cuisiner, c'est une bonne chose et c'est une grâce. Voilà mon ami, je te présente mon poulet et les choses qui vont avec. Là, j'ai mes oignons coupés déjà avec de l'ail. Hein. Là, j'ai à côté, vous avez vu le persil, le ciboule. Là, j'ai les courgettes. Et mon poulet fumé est là. Voilà, j'ai les cubes, tomates et du sel. Et sans oublier notre gingembre. Oui, nous sommes là sur la chaîne de Sainti la banane TV. et le manioc. Vous pouvez le manger avec du riz, banane, manioc, tubercule, peu importe. Donc reste avec moi, on va faire un petit tuto. À de suite, merci. Voilà mes amis, j'ai déjà commencé à mettre... il y a mes casseroles. Et là, il y a l'huile dedans. Donc là, je vais commencer à mettre mes oignons. Donc là, je vais commencer à mettre mes oignons, mes amis. Parce que mon oignon, il y a l'ail dessus, il y a tout. Donc je vais commencer à... Parce que là, ça c'est le courgette, donc je préfère mettre un peu du cube dedans pour que ça améliore un peu le goût. Donc je mets un peu de cube, moi je préfère le cube or, ou bien on peut se mettre du cube crevette magique, comme vous voulez, ça est là. Donc moi je mets mon petit cube là. Voilà, j'ai assaisonné. Je vais le mélanger tout à l'heure avec les courgettes et un peu le cube. C'est là. Vous voyez mes amis, cuisiner, c'est une bonne chose. Franchement, c'est vraiment une bonne chose. Un homme qui cuisine, c'est le top, le top. Là, je commence avec mon poulet. Comme c'est un poulet fumé, vous savez, je le fais frire un peu, mais c'est déjà très cuit. Voilà. Je suis en train de faire revenir les oignons parce que c'est très important avec l'ail. Et donc là, un peu de ciblette, hein, si vraiment tu veux. Et moi je préfère parce que je mets juste à peine. Je le range là parce que j'en ai plus besoin. Un peu de persil aussi. Voilà. Toujours. Voilà, il faut le faire revenir, très important. Là en même temps, mon poulet est en train
Mon poulet est en train de frire, doucement, doucement, petit à petit. Et mes oignons aussi avec l'ail, pareil, doucement. Vous savez mes amis, un homme qui fait à manger, c'est une grâce, c'est une bonne chose. C'est vraiment bien de faire à manger, c'est vraiment bien de préparer pour sa famille, c'est vraiment bien de préparer pour ses enfants. C'est une bonne chose parce que souvent nous, souvent en Europe, parce que les hommes n'aiment pas trop faire à manger. Et ils n'aiment pas trop aussi montrer notre culture là aux enfants. Parce que les enfants d'ici parfois ne connaissent même pas couper un poulet, hein. Ils ne savent pas. Couper un poulet. Voilà. Là mon ami, tu vois mon oignon. C'est très bien. Voilà. Là, vu que c'est comme ça, je vais prendre ma tomate. Ma tomate. Voilà mon poulet, il est en train de mijoter dans l'huile. Parce que, les amis, cette préparation, on peut le faire aussi avec l'huile d'olive. On peut le faire avec l'huile d'olive. C'est pas mal aussi, mais moi je préfère le faire avec l'huile de tournesol parce que c'est très bien. Et d'autres personnes aussi n'aiment pas l'huile d'olive. Hein. C'est vrai que c'est bon pour la santé. D'autres personnes n'apprécient pas trop. Là, je peux baisser un peu le feu, je mets un feu doux. Voilà, j'ai mis un feu doux. Le temps d'attendre. Je peux aussi rajouter un peu d'eau. Juste à peine, hein, à peine. Voilà. Le temps que je fasse cuire. Voilà mes amis, parce que vous savez dans la vie, un homme qui fait à manger comme ça, c'est vraiment une bonne chose parce que il y a des fois, il y a des hommes mariés aussi, ou même qui ne sont pas mariés, qui ont des copines, mais ils n'aiment pas faire à manger. Ils préfèrent que la femme fasse à manger, que chaque fasse à manger. Non, ça fait du bien aussi qu'un homme
Vraiment, quand je dis un homme, tu es là, tu prends ton temps à faire à manger et à prendre aussi cela à tes enfants. C'est très important, mes amis. C'est vraiment très important. Bon, moi j'ai la chance parce que quand on est... Ma mère, franchement, elle a fait de son mieux. Hein. Elle nous a appris à préparer. On est né d'une famille de 5 ans. La dernière, c'est une fille. Donc moi, je suis en deuxième position, mais je ne vous dis pas. Chaque fois, maman nous disait, mais un vrai homme, un vrai garçon doit connaître à faire à manger. C'est très important. Il faut le faire. Et chaque fois, elle nous disait, demain, ça sera ton tour. Tu vas aller faire la moine. Tu vas aller faire la tarte d'arachide. Donc c'était ça. Avec le temps, on a appris. Et c'est devenu pour moi, c'est une joie pour moi. Je suis très content quand je fais à manger. Et c'est une passion quand je fais ça. Et je fais goûter aux gens, ils sont très contents de goûter, de manger ce que je suis en train de faire. C'est vraiment bien. Dans mon ami, tout s'apprend. Il n'y a pas l'âge pour apprendre à faire à manger. Même si tu as l'âge avancé, tu peux toujours commencer à faire des bons plats à la maison. C'est très important. C'est très important, mon ami. Ouais, là, je prends mon poulet. C'est un TV moi la dole. Les amis, je vous laisse voir la chose. C'est très bien ça. Voilà. Je crois que ma tomate elle est bientôt cuite. Hein. Je laisse encore un peu. En même temps, je suis en train de mélanger un peu les courgettes là avec le truc que je mis afin que ça soit bon. Il y a un bon goût. Un poulet rougeâtre. Vu que le poulet est déjà cuit, je vais enlever, je vais le mettre ici. C'est un poulet fumé, mon ami, hein. C'est un poulet fumé. Donc, ce que je disais, mon ami, mon frère, là où tu es, tu vois comment c'est rougeâtre. Là où tu es, il faut apprendre à faire à manger. Faire à manger, on n'a pas besoin de diplôme pour ça. C'est juste une volonté. C'est juste la volonté. Voilà. Moi, je crois que ma tomate, elle est bientôt cuite. Hein. Pour mélanger les courgettes avec et touiller. Voilà, donc là, je dis que ma tomate, elle est prête. Donc, je vais commencer à mettre... Voilà, tu as mis. Et mon ami, le secret,
Le but, c'est pas que ça soit en boule, hein, qu'il y ait des boules, non. Le but, c'est que ça soit vraiment empâté. Donc là, maintenant, je remets le feu et je prends mon eau. Je rajoute un peu. Voilà. Et je continue à tourner. Voilà, il faut toujours touiller qu'il n'y ait pas de boule. Parce qu'il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs qualités de cuisiner le courgette. Hein. D'autres le font avec des boules. Je ne sais pas si tu vois avec moi ce que je fais. Je rajoute encore un peu d'eau. N'hésite pas à touiller, mon ami, n'hésite pas. Parce que le but, c'est que ça soit empâté. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs préparations. Il y a plusieurs préparations. D'autres le font avec les boulettes. Et d'autres le font empâté. Donc moi, mon but, c'est faire un poulet comme ça empâté. C'est vraiment... c'est mon but. Voilà. Il faut continuer à touiller. Hein. Voilà, je continue. Je rajoute encore un peu d'eau. Vous voyez la couleur, ça se badigeonne bien, mon ami. On continue à touiller. Bon, là, j'ai sauvé mon poulet. Je crois que il a fait. Donc, j'ai pas envie d'utiliser beaucoup d'huile vu que le poulet a déjà beaucoup d'huile, hein, comme c'est un poulet fumé. Donc, comme là, j'ai fini, je vois mon huile, elle est un peu propre. Je peux juste faire ça, juste un peu d'huile. Hein. Voilà. Juste pas beaucoup, un peu. Je le mets là. Voilà. Pas trop beaucoup d'huile, mon ami. Pas trop beaucoup d'huile. Tu touilles toujours, tu touilles. Et là, tu vois bien que c'est vraiment mélangé, c'est vraiment mélangé. Bon, là, il n'y a pas assez, c'est vraiment mélangé. Tu le vois. Bon, là, vu que je peux aussi mettre un peu de sel et du cube. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop le sel. Qui n'aiment pas trop. Il y en a aussi qui n'en mangent pas. Bon, là, je vois que c'est vraiment touillé comme ça. C'est vraiment mélangé. Je rajoute encore un peu d'huile. Hein. Juste de mon poulet que j'ai fait frit. Voilà. Toujours touiller. Bon, là, je peux rajouter de l'eau. Là c'est bon, tu peux rajouter de l'eau, tu laisses vraiment bouillir parce que les courgettes, parce que là ça l'avantage c'était déjà les courgettes grillées. Mais les courgettes doivent vraiment être bien cuites parce que souvent ça fait mal au ventre aussi. Si vraiment c'est pas trop bien cuit, tu as mal au ventre après. Donc là tu le laisses bouillir un peu parce que ce plat normalement ne dure pas. C'est pas un plat de 1h50 ou 1h20, non.
Si tu commences avec ton poulet vraiment déjà fumé, que tu le fais frire, et après ça, tu laisses bouillir au moins pendant une trentaine de minutes. Hein. Après, tu laisses badigeonner même le poulet dedans, tu mélanges tout. Là, mon ami, c'est que du bon. C'est vraiment cool. Donc là, je laisse... je touille encore parce que... Voilà. Je touille. Donc là, j'ai mon cube or hein, que je peux mettre afin que ça puisse bouillir en même temps avec ce que j'ai fait. Franchement, mon ami, préparer, hein, c'est une bonne chose. Faire à manger, oh là 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 là, c'est une bonne chose. Un cube bouillon aussi, que je jette directement. Voilà. C'est ça. Et là, je le touille encore, toujours. Elengue. Bon, hein? C'est très facile. C'est vraiment facile, facile, facile. Donc je vais encore rajouter un peu d'eau que je laisse mijoter tranquillement. Parce que moi je préfère là je veux le manger avec la banane. Donc je vais faire ma banane plantain que je veux faire bouillir vite fait devant vous aussi. Et donc là je vais rajouter un peu d'eau pour le laisser mijoter, badigeonner comme on dit, tranquillement. Voilà. Là, je nettoie d'abord ma vaisselle vite fait, mon ami. C'est très important. Donc, vous savez, mon ami, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop faire à manger. Alors, faire à manger et manger bien, c'est le début du bonheur. Voilà, parce que quand on mange bien, on fait bien à manger, c'est un bonheur fou. C'est un bonheur fou. Ah ouais, parce que mon ami, éduque ton enfant à faire à manger, des garçons. Parce que vous savez, après, l'enfant peut aller à l'université, hein. L'enfant va à la fac, vous n'êtes plus avec l'enfant à la maison, mais si l'enfant ne sait pas faire à manger, c'est pas bon. C'est pas bon. Apprends ton enfant, mon ami, à faire à manger. C'est très important. Nous devons apprendre nos enfants. Même il y a des filles, hein, à 16 ans, 17 ans, elles ne savent même pas faire à manger. Elles préfèrent faire le make-up. Elles sont là maquillées, mais le maquillage, elles savent. Hein. Mais faire à manger, même couper un poulet, elles ne savent pas couper un poulet. Voilà, alors c'est pas bien. Mon ami, apprends ton enfant à faire à manger. C'est très important. Apprends ton enfant à faire à manger, connaître faire à manger, connaître faire préparer, connaître cuisiner. C'est pas seulement fait pour les hommes, c'est pas seulement fait pour les femmes. C'est pour tout le monde. Une personne doit savoir faire à manger. Voilà, c'est ça. Moi, Dieu merci, maman m'a appris. Voilà, j'aime bien. Maman m'a appris. C'est très bien. Donc, mon ami, tu vois, poulet fumé aux courgettes. Donc tu laisses badigeonner la chose, tu fais d'abord frire ton poulet, comme c'est déjà pré-cuit, hein, tu fais frire ton poulet fumé. Et après, tu fais aussi frire tes oignons, tu mélanges tout, comme tu as vu. Vraiment tu mélanges tout. Et après tu attends un peu, tu laisses badigeonner, tout ça. Eh ben, c'est un titi moi l'adole. Voilà, ça se passe où mon frère? Chez Saint-Titi. Ça se passe chez Saint-Titi, moi l'adole. Voilà, ma sauce en train de badigeonner.
Donc ce que je disais, parce que moi mes amis, il y a une histoire qu'on m'a parlé, qu'on m'a envoyé afin que je parle avec vous. Oh là là, je suis un peu triste parce que les amitiés là, les amis qu'on a amoureux, c'est pas vraiment des vrais amis. Hein. C'est triste. Mais bon, comme on dit souvent dans la vie, on ne peut pas être comme tout le monde. Tu peux rendre service à quelqu'un, mais après cette personne ne te considère pas vraiment, vraiment. Donc c'est l'histoire de deux amis intimes, des amis d'enfance. Bon, mon ami, ouais, là, c'est ça. Mon but, voilà. Tu le vois là. Tu touilles, hein, tu touilles vraiment. Et là, c'est pas en boule, c'est vraiment en pâté. Parce qu'il y a plusieurs préparations, il y a plusieurs façons de faire préparer. Franchement, c'est très bon, mais il y a plusieurs façons. Et ça, moi, j'ai voulu que ça soit comme ça. C'est très bien. On peut aussi faire avec des boules comme des boules d'ambiance. Mais ça, j'aime bien le faire avec du poisson fumé, avec le fumbois. Ah, ça, oui, j'adore le faire comme ça. Mais ça aussi, je vais vous le montrer comment on le fait. Tout ça, grâce à qui? À maman. Et après, à ma façon de faire, parce que j'aime bien. Ouais, c'est salé. Mais je vais quand même rajouter un peu du sel. Hein. Je vais rajouter un peu du sel. Juste à peine. Et mon gingembre, parce que j'aime bien le gingembre, ça donne un peu le sens là, parce que le gingembre soigne beaucoup de choses, beaucoup de maladies, même les oignons, parce qu'il faut mettre beaucoup d'oignons dans la bouffe aussi, et les ail parce que ça soigne beaucoup de choses. Et je préfère ce gingembre là, déjà c'est en poudre, donc là je peux juste mettre un peu du gingembre, qu'il y ait un peu ce goût là, le gingembre quoi. J'aime beaucoup le mettre dans ma nourriture, ça pique pas, c'est vraiment bon, et très bien même. Je ne sais pas si tu vois la sauce. Donc là, ça fait... J'ai laissé mijoter pendant au moins une quinzaine de minutes afin que ça rentre bien. Et là, je peux maintenant mettre mon poulet. Je peux mettre mon poulet dedans pour que ça mijote en même temps, que ça soit badigeonné en même temps que le poulet. Voilà. Donc là, je prends mon poulet fumé. Qui est là. Et je commence à le mettre dedans. C'est très bon. Mon poulet fumote. Ça se passe où? Chez Saint-Titi, Vimoine-Adol. Non, mais ça, c'est un bon plat. Tu le manges. Même quand ta femme est fâchée, là, ta copine est fâchée, tu lui fais cuisiner ça. Tu vas voir, dès qu'elle va goûter à ça, là, avec un bon manioc. Un bon manioc. Eh là là. Elle va dire, mais toi, où est-ce que tu as appris à cuisiner, toi? Dis-moi, où est-ce que tu as appris à cuisiner, hein? Je lui dis, c'est les secrets d'Isaora. Voilà, mon ami. Donc, là, tu le vois, là. Bon, au fait, moi, mon piment, je le mettrai plus tard parce qu'il y a des gens, parfois, qui n'aiment pas le piment. Juste pour qu'il y ait un peu l'odeur du piment, parce que quand tu mélanges le piment maintenant, ça va bouillir avec et ça va se percer et ça va trop piquer la sauce. Donc là, mon ami, tu as vu, je laisse badigeonner. Et voilà. Vu que je veux le manger avec la banane, tu peux le manger avec ça, le manioc. Et tu peux aussi le manger avec la banane. Et moi, je vais faire avec la banane. Avec la banane.
Là, je vais couper ma banane. En fait, moi, je laisse la peau, la banane, voilà. J'aime pas trop enlever la peau parce que sinon l'eau va rentrer dedans. Donc voilà, je le lave d'abord, ma banane. Voilà, je le lave. Et je coupe les deux extrémités. Et je fais ça. Voilà. Donc je disais mes amis, l'histoire du monsieur là, des copains, parce qu'il y a un copain à lui qui est en Afrique. Voilà, donc c'est les deux amis d'enfance, hein, ils sont vraiment amis, ils sont vraiment, quand je dis vraiment, ils sont vraiment des amis, ils ont grandi ensemble. Voilà, donc la mère de l'autre c'est sa mère, la mère de l'autre c'est sa mère aussi. Donc le papa de l'autre c'est son père, le père de l'autre c'est pareil. Et l'ami là était parti en étranger, hein, il est dans un pays étranger, voilà, tranquille. Et son ami d'enfance était resté en Afrique. Et ça fait des années, maintenant, l'ami d'enfance appelait souvent son ami qui est dans les pays étrangers, là, vous savez, hein, qui est en étranger. Que non, moi, j'ai des business ici pour obtenir le visa, mais j'ai pas assez d'argent si tu peux m'aider. Voilà, donc lui, en tant que copain, en tant que meilleur ami, en tant qu'ami d'enfant, il a dit non, il n'y a pas de souci. Donc lui, il a commencé à aider son ami d'enfance qui était en Afrique, pour obtenir le visa. Je vais prendre une couverture pour obtenir le visa. Pour obtenir le visa, mon ami. Donc, ça a duré pendant deux mois. Ça a duré pendant 2 mois. Et son ami a eu le visa. Donc, il a eu le visa. Et l'autre a dépensé au moins 4 millions de francs CFA pour que son ami puisse avoir le visa. 4 millions. 4 millions, c'est pas donné, c'est beaucoup. Et l'ami a eu le visa. Il a dit à son ami qui était en Afrique, bon, moi, le visa est sorti. Parce qu'on m'appelait depuis l'Afrique, le visa est là. Mais comme vu que j'ai dépensé 4 millions, il faudra que tu me rembourses au moins. Voilà, tu me donnes au moins la moitié d'argent afin que je me donne je te remets le visa et jusqu'à ce que tu vas commencer à travailler ici en Europe et tu vas me rembourser. Et l'ami d'enfance qui était en Afrique ne voulait plus. Commençait à dire ouais mais laisse-moi seulement, comme il donne ce visa là, je viendrai te payer après, Et lui, il a dit, mais non, moi, il y a de l'argent que j'ai pris des dettes aussi, je ne sais pas. Donc, moi, je ne peux pas accepter comme ça. Tu es mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. Donc, moi, je préfère que tu prennes de l'argent, que tu m'avances au moins que tu as donné à ma mère qui est là-bas en Afrique. Et l'ami, là, s'est tellement énervé, celui qui est en Afrique. Il est parti voir la maman de l'autre. Il a tabassé, mais laisse tomber. Il a cassé les dents à la maman, il a coupé, il a cassé le bras, donc la maman était hospitalisée. La maman est rentrée à l'hôpital. Et là, l'histoire, là, ça m'a vraiment choqué parce qu'il y a des amis parfois qui pensent que les autres ramassent des sous, que les autres sacrifient leur argent, que c'est de l'argent que j'étais, c'est de l'argent qu'ils ne souffrent pas pour en avoir. Non. L'ami en Europe, l'ami en étranger qui travaille et qui t'aide, toi tu es en Afrique. Et tu l'as demandé que donne-moi et aide-moi le visa pour avoir dans les 4 millions. Et l'autre s'est sacrifié. Parfois, il a pris des crédits pour t'aider. Et donc, il voulait juste que tu l'avances un peu la moitié, afin que quand tu arrives et tu vas commencer à travailler, tu le rembourses son argent. Mais le copain n'a pas voulu. Et le copain est allé voir la maman de son ami, là, qui est un étranger, pour dire, non, ton fils, c'est un sorcier. Ton fils ne fait pas de ma réussite. Comment ton fils, là, voilà. Et là, il a tapé la maman de l'autre. Et la maman de l'autre hospitalisée. Là, en ce moment, elle est entre la vie et la mort. Donc, mon ami, il y a des fois, quand tu aides quelqu'un, il ne faut pas vouloir attendre quelque chose de retour. Parce que si tu veux attendre quelque chose, parfois, ça conduit toujours à des problèmes.
Voilà donc l'histoire de l'ami. Ça m'a vraiment attristé, ça m'a vraiment fait mal. Et donc je vous dis mes amis, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parfois l'amitié qu'on a grandi, les amis qu'on a grandi ensemble, qu'on était enfants, mais là ils sont grands, ils ont grandi, ils ont une famille, mais les comportements changent. Ce n'est plus les mêmes personnes parfois, ce n'est plus les mêmes habitudes, ce n'est plus ton ami d'enfance que tu as grandi avec. Voilà mon ami, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et donc, ce que je dis, c'est bien de faire à manger, mon ami. Tu vois là? Waouh, 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 waouh. Tu vois le poulet là? Poulet aux courgettes. Gounagou. Voilà, tu vois comment c'est. C'est ça, la couleur rouge. Tondrat. Forwat. Biendat. Koudjalat. Bonounoilat, c'est très bon dans la bouche. Moi l'adole, c'est là, comment je veux dire, c'est mon dada, c'est la chose vraie. On n'invente rien, mais on fait. On vous montre un peu l'astuce, comment faire à manger, parce que beaucoup d'hommes n'aiment pas faire à manger, c'est pas bien. Il faut faire à manger, mon ami, il faut apprendre à nos enfants comment cuisiner. Parce que nos enfants de maintenant n'aiment même pas faire à manger. Ils n'aiment pas, même couper parfois, couper le poulet. Ils ne savent même pas, même le poisson, ils ne savent pas. Même faire des pâtes, griller un steak, ils ne savent pas le faire, mon ami. Mais toi, ton rôle, c'est quoi? Tu es un père, tu es une maman. Il faut apprendre à nos enfants comment faire à manger. C'est une bonne chose. On a eu la chance, on a appris à faire à manger, mais donc on doit apprendre aussi nos enfants comment faire à manger. Voilà, faut vraiment. Donc là, je vois que ça bout comme ça. Je prends mes piments, hein, mon ami. Les piments, c'est déjà lavé. Hein. C'est déjà lavé. Je prends ça. Je jette là. Je prends ça. Je jette ici. Je prends ça. Je jette là. Et je prends ding 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 ding. Donc voilà mon ami, tu peux le faire chez toi, c'est très facile à faire, hein. C'est vraiment très facile, je te dis la vérité, c'est vraiment très facile. Et quand tu le fais, je ne te dis pas, ça adouce les humeurs à la maison. Il y a des fois, tu rentres du travail, tu vois, bah, écoute, qu'est-ce que je dois faire? Parfois la copine est fatiguée, parfois madame est fatiguée, parfois... Et tu arrives, tu fais un petit plat vite fait. Tu fais un petit plat et tu dis à madame, mais viens goûter, ça fait toujours du bien. Et là aussi madame va goûter, va dire, l'homme là, hein, les hommes qui font à manger là, ils sont désirés. Tu dis l'homme là, pardon. L'homme là, c'est très bon. Voilà mon ami, tu vois le goût de ça. C'est ça. Est-ce que tu vois comment ça badigeonne? Regarde. Mate-moi la chose. Maman Nangayo. Ouais. Oui, ça se passe où? Chez Saint-Titi, moi n'adore. Voilà mon ami, je te laisse surveiller. Yula Tanana Fumudiani Mame Anani Solé Voilà, moi je peux faire comme ça. C'est pas grave, Voilà mon ami, vois comment c'est bon. C'est là. C'est vraiment facile à faire. Hein. Et donc, j'ai aussi un sujet là très intéressant parce que je ne comprends pas. Pourquoi il y a des femmes parfois célibataires qui veulent toujours
faire des amis avec des connaissances avec des femmes parfois mariées, ou des femmes qui ont des copains. La femme parfois est disponible tout le temps. Tu vois ces femmes-là, elles viennent, tes copines, elles viennent chez toi à la maison, vous passez le temps. Mais le jour où elle trouve un copain, elle devient rare. Parfois tu vas voir quand ta copine a été célibataire, elle t'appelait matin, soir, même à minuit. Toi tu es marié, tu habites avec quelqu'un chez toi. Mais ta copine passe ton temps à t'appeler à des heures tardives parfois. Parce qu'elle est célibataire, elle se dit, ben, je peux l'appeler n'importe comment. Et le jour où cette copine trouve un copain, elle ne t'appelle plus. Elle ne veut même pas que toi tu appelles à des heures qu'elle t'appelle. Si tu vas appeler, non, mon copain dort. Non, je suis avec mon copain. Attends seulement demain. Mais toi, quand tu es avec ton homme à la maison, tu es avec ton copain que vous êtes depuis longtemps. Mais pourquoi elle ne peut pas se dire que moi, à des heures comme ça, je ne peux pas déranger mon ami. Je ne peux pas déranger ma copine. Je dois quand même respecter. Parfois, elle va te mettre à sort. Vous allez commencer à faire des courses du matin au soir. Mais toi, tu es marié, tu négliges même ta maison. Tu négliges même ton copain. Parfois, tu as un copain, mais elle est célibataire. Mais dès qu'elle trouve quelqu'un, elle devient difficile, elle devient rare. Tu ne la vois même pas. Et donc, dans les histoires, là, à qui la faute? C'est la copine qui était célibataire, qui a eu un copain qui ne veut pas que tu l'embêtes, ou c'est toi? Parce que beaucoup de femmes sont dans les embrouilles comme ça. Tu as une relation à la maison, tu as un copain, tu as une copine, je ne sais pas, tu as un copain à la maison, mais une copine veut vraiment t'embêter à chaque moment. Elle peut t'appeler à 2 h du matin, elle peut t'appeler à 1 h, vous pouvez même rester 3 heures au téléphone. Mais toi, tu as un homme à la maison. Au lieu que tu t'occupes d'abord de ton homme, de faire à manger, non, tu préfères rester au téléphone avec ta copine. Maintenant, le jour où ta copine trouve quelqu'un, ta copine commence à être rare. Elle ne veut même pas que tu la déranges parce qu'elle va te dire que je m'occupe de mon ami, je m'occupe de mon copain. Donc mes soeurs, mes divas, faites très attention avec ces genres de copines. Une copine doit respecter ta maison. Et toi aussi, il faut respecter ta maison. Il y a des heures où tu ne dois plus rester au téléphone pendant 20 heures si tu as un copain à la maison. C'est pas bien. Parce que tu vois ta copine, elle a eu un copain, une nouvelle aventure, mais elle ne veut même pas que tu la déranges. Et ça, c'est pas bien. Et beaucoup de femmes, ça tourne toujours mal. Ça tourne vraiment au vinaigre entre ses copines. Parce que par rapport à ce genre de comportement. Donc, mes ladies, faites très attention. Si tu as une copine qui est comme ça, elle a fait pour la première fois, elle a fait pour la deuxième fois. Sache maintenant à mettre ta copine à sa place. Parce que c'est pas bien. Voilà. Donc, si tu m'as vu pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner à Senti TV Monadol. Mais ce plat-là, tu peux le faire à la maison. C'est très bien, c'est très bon. Poulet fumé. Et tu peux continuer le dernier mot qui arrive là. Oh là là, poulet fumé aux courgettes. C'est très bon ça. Voilà. Attention, ne crasse pas le piment. Ne crasse pas le piment. Bon, moi je crois que mon poulet il est bon. Voilà, je crois que mon poulet est bon. Donc j'attends juste ma banane pour goûter. Voilà. Là, je vois que c'est cuit. Oh merde. Ça glisse. Voilà. Donc mon ami, tu peux le faire chez toi. Ma soeur, tu peux le faire à la maison. Tu peux faire goûter ton mari un poulet fumé avec les courgettes. C'est très bien. Ça se passe où? C'est Senti TV Monadol, la chaîne généraliste. On fait de tout. Voilà. Donc ma soeur, tu as vu, hein? Est-ce que tu as vu la couleur? Koudiambote. Koudiambote. Voilà. Donc là, mon ami, je crois que ma banane elle est prête. Hein? Voilà.
Je vais quand même goûter un peu si vous. Ah non, 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 non. Bon, là c'est bon, c'est bon. Voilà, donc c'est une bouffe qui prend au moins 1 heure, hein, c'est tout. Mais surtout si tu as des courgettes déjà grillées. Là, ça peut prendre 1 heure. Si tu n'as pas de courgettes grillées, il faudra que ça boue un peu parce que les courgettes, si c'est pas bien cuit, tu as mal au ventre. Voilà mon ami. Voilà, voilà. Donc j'arrête mon plat, je vais goûter à ma banane pour voir si je peux. Voilà. Voilà, je crois que c'est bon. Ma banane aussi. Voilà. Donc, je vais quand même goûter. Voilà mon ami, c'est juste pour que je goûte un peu. Voilà. Ouh, quelle partie je vais prendre là? Ah là 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 là. Voilà. Voilà, je vais quand même goûter. C'est bien accompagné avec du vin. C'est très important. Voilà. Non. Non. Mon ami, goûte ça, tu vas voir. Vraiment bon appétit. Voilà, c'était Senti TV Moanadol. Si tu m'as vu pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner à Senti TV Moanadol. À une prochaine fois, mes amis. À bientôt. Moanadole, oh Moanadole, Senti TV Moanadol, Senti TV Moanadol, bah like belé, bah partager belé, Senti TV